Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? On a encore eu la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. C'est un véritable tourbillon d'énergie à l'italienne qui entre en scène. Maîtrisant l'art des mots et dotée d'un tempérament des plus typiquement italiens, elle ne connaît pas la demi-mesure. Avec elle, c'est soit je t'aime, soit une franche antipathie. Étant donné sa proximité avec les plus grands directeurs d'agences de publicité et directeurs de la création, il vaut mieux être dans son cercle d'amis que dans ses mauvais livres. Heureusement, j'ai la chance de compter parmi ses amis proches, car elle s'investit corps et âme pour recruter chaque année les talents créatifs français les plus exceptionnels dans le jury des Mademoiselle Pitch Awards & Co. Accueillons dans cet épisode celle que l'on pourrait surnommer le Tinder de la pub. J'ai nommé Babette Auvray Pagnozzi. Hello. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Babette. Bonjour Magali. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air. Je suis ravie et surtout très honorée de te recevoir dans notre podcast, figure-toi. Dis-moi, on dit que les Italiens sont bavards. Alors, je vais te lancer un super défi. Cap ou pas cap de nous pitcher ton parcours professionnel, qui je sais est immense, en 30 secondes. 30 secondes, 25 ans de pub, ouais, j'accepte. Alors, on t'écoute. Styliste de mode, danseuse, comédienne, peintre, écrivain, copywriter, directrice de la création en Italie. Conceptrice, rédactrice, directrice de la création, entrepreneuse, PDG, décédée des agences de pub, blogueuse de pub, écrivaine, jury, conférencière, prof de com, influenceuse et entremetteuse de pépites dans la pub en France. Mais Je suis dedans. Tu es dedans. Et mais quel métier tu n'as pas fait dans la pub, Babette? Est-ce qu'il y a des métiers que tu n'as pas fait? Oui, non, je sais Non, je crois que même commercial t'as été. Oui, même commercial, quand j'avais mon agence, forcément, je devais tout faire. On a démarré à 2, donc obligatoirement, c'était de A à Z. Donc vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui une grande dame de la publicité. Dis-moi Babette, tu as fait toute ta carrière dans la publicité. Ton fils travaille également dans la pub. La pub chez toi, ça se transmet de génération en génération? Ma grand-mère était inspectrice des écoles, mon père était magistrat, ma mère c'était une maman avec 3 enfants, donc c'est pas dans vos gènes, dans mon gène, d'être dans la pub. Oui. Mais par contre, tu as transmis le virus à ton fils. Oui, moi, ou alors peut-être Christian Blachat, parce qu'on regardait tout le temps Culture Pub quand il était tout petit, et ça le passionnait. Peux-tu nous citer 3 grands créatifs publicitaires qui t'ont impressionné dans ta carrière? 4. Vas-y, je t'accorde 4. Alors, 2 femmes et 2 hommes. Marie-Catherine Dupuis. Qui nous a quittés récemment. Qui nous a quittés il y a 1 an, exactement. Ça a été un coup de foudre, je l'ai connue très tard. Et on a travaillé ensemble, les intermetteurs à l'époque étaient partenaires du Club des AD et on a fait les 50 ans du Club des AD. C'était génial, c'était une fille qui était très exigeante, très humaine, qui n'avait pas de poils sur la langue, qui avait un tempérament de mec
et qui savait bien où elle allait. Et donc, on a travaillé ensemble et c'était vraiment magnifique, agréable. Et en plus, c'était une rencontre humaine parce qu'elle était intelligente, douée, créative. Et ça a été pour moi une rencontre que je n'oublierai jamais. Alors, deuxième nom. Deuxième nom, Mercedes Serra. Tout le monde la cite parce que c'est la femme qui en a. C'est la femme aussi qui n'a pas de poil sur la langue. C'est la femme qui est intelligente. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est une commerciale, mais qui est plus créative d'un créatif, qui est une grosse stratège. Elle a créé le concept des bébés nageurs, ce qui était génial, qui était super déclinable. Pour Evian. Et c'est une femme humainement formidable, qui est disponible, qui n'a pas la grosse tête, qui est vraiment très bien. Après, je passe à un homme, qui est Buzzman, donc Georges. Je trouve que Georges, ce qu'il a de génial, c'est il est un précurseur. Il a quand même inventé le buzz et le digital à l'époque où le digital, on n'en parlait pratiquement pas. Et pas seulement, il s'est lancé quand tout le monde se marrait un petit peu, mais en plus, ce qu'il a fait comme Tipex. Je ne sais pas si tu as dans la tête la publicité de l'ours, interactive, etc., qui a fait un carton et qui a atteint des niveaux de reconnaissance et de vue inouïs. Et après maintenant, je ne le connais pas. Le petit dernier, c'est Sir Ergard, que j'ai rencontré pendant 1 heure, pas plus, mais qui est un passionné de la pub et qui a lancé BBH, avec l'accent anglais, en Angleterre, et qui a fait vraiment des créations exceptionnelles et qui croit à la créa et que c'est un passionné et qui n'a pas 20 ans, mais quand il parle, on dirait un gamin. Il est super. Et c'est le fameux mouton noir qui va à l'inverse des autres, des moutons blancs. Et ça, j'adore. C'est passionnant de t'entendre parler des talents de la publicité. Tu es un grand soutien dans l'élaboration des Mademoiselle Pitch Award & Co, mon concours de pub grande cause. Pourquoi as-tu décidé de nous faire confiance et de croire en ce concours ? Parce qu'on a énormément de chance. Alors, je vais vous dire un truc un peu bête. Pour moi, ce concours, c'est la soupline de la pub. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ah, oui. Voilà. Et c'est tout à fait ça. Si je veux le définir, si je devais faire une accroche, je ferais ça. Ça met du baume au cœur, ça fait du bien. C'est génial. Il y a des gens qui sont fantastiques. Il y a tout le monde, le jury, les annonceurs. C'est quelque chose qui fait du bien, qui nous fait du bien. Et en plus, qui fait sortir des campagnes exceptionnelles, parce que je pense que tout le monde travaille avec son cœur, avec ses tripes. Donc, on voit toutes les campagnes des Mademoiselle Pitch Awards et on reste bouche bée parce qu'elles sont vraiment toutes topissimes. Et on n'imagine pas que c'est un étudiant en école qui les a signées. Exactement. C'est quelque chose en plus qui est important, c'est que c'est un concours pour moi que ça donne du sens à la pub. Et moi, avec ma boîte, je pense que le meilleur partenaire que je puisse espérer avoir, c'est quelqu'un qui donne du sens, parce qu'on a un métier de commerçant, de marchand. Et là, d'un coup, ce métier il prend une autre envergure, une autre image. On fait du bien. Et ça nous fait du bien en plus. Alors, j'ai une autre question pour toi. Tu es une femme en création dans la pub. Est-ce que cela apporte un petit supplément d'âme, à ton avis ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des hommes qui ont beaucoup de sensibilité. Il y a des femmes qui sont dures. Je ne voudrais pas dire qu'il y a une grosse différence entre femmes et hommes. Mais c'est vrai que souvent, on a une approche plus douce, on a une approche plus émotionnelle. On pleure plus facilement, on peut s'émouvoir plus facilement. Et donc, oui, ça peut apporter en réalité un petit supplément d'âme. Dans le monde des agences de pub, elles sont quand même rares au poste de directrice de la création. Oui.
C'est en train de changer, mais c'est rare. T'en penses quoi? Non, il n'est pas en train de changer, malheureusement. Oh. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont directrices de la création sur le papier, mais en réalité, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, il y a très peu de femmes qui l'ont eu. Quand je parlais de Marie-Catherine, elle a eu du pouvoir, mais il n'y en a pas beaucoup quand on regarde. Ou alors, il faut ouvrir sa propre agence. Et là, on peut se donner du pouvoir. Peux-tu nous citer un perfect match ou à contrario le pire match de la communication grande cause? Par exemple, si je te dis Live Aids et Freddie Mercury, bon match ou mauvais match? Tout peut être un beau match, je pense. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont sortir. Hein. Pourquoi pas? La communication humanitaire, elle peut être représentée par quelqu'un de hard. Nique ta mère, pourquoi pas? Ça dépend ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il dit et comment il le fait. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Rentrons à présent dans la seconde partie de notre podcast avec notre invité, avec des questions plus sérieuses, orientées recettes créatives qui fonctionnent. Qu'est-ce qui est essentiel pour émerger en pub quand on défend une cause? Et puis, j'ai envie de te dire, est-ce si différent que pour une marque de faire de la pub? Non, pour moi, il faut tout d'abord ne pas faire comme tout le monde. Ça, c'est la première règle. Parce que j'ai vu que les gens ils confondent tous les assos, ils font un petit peu de mélange. Je pense qu'il faut oser, il faut innover, il faut avoir le courage d'aller loin, encore plus loin, toujours plus loin. Et il ne faut pas se castrer, il ne faut pas se dire on va mettre des images très émotives mais tristes. Parce que ça peut culpabiliser et d'un coup, ça va donner un rejet. Donc, pas de misérabilisme donc. Voilà, pas de misérabilisme, mais pourquoi pas oser et aller de l'avant et faire des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ça justement, pour être vu, il faut être différent. Est-ce qu'il y a des campagnes issues du concours, hein, primées ou pas primées, Mademoiselle Pitch Award & Co, qui t'ont marqué? Il y en a deux. Toutes les campagnes sont excellentes. Hein. Franchement, je dis, ce concours, à chaque fois, je suis épatée. Mais il y a deux campagnes pour moi qui m'ont vraiment marqué. C'est Chaud pour, et l'autre, c'est Lâche con. Les deux pour la Croix-Rouge. Et les deux pour la Croix-Rouge. Pourquoi? La Croix-Rouge, franchement, déjà, c'était un sujet pas facile. Quand on parlait à l'époque de la Croix-Rouge, on voyait une vieille dame poussiéreuse, un truc vieux, sans intérêt, vraiment démodé. Donc la Croix-Rouge, elle voulait toucher des jeunes. Alors difficile de toucher des jeunes avec une vieille image. Et là, la Croix-Rouge, d'un coup, avec ces deux campagnes, c'était frais, c'était jeune, c'était accrocheur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les grands talents créatifs, enfin quelques-uns, tu ne peux pas parler de tous, mais que tu as réussi à mobiliser sur ce concours? Mais moi, j'essaie toujours de chercher des gens qui ne sont pas seulement super talentueux, s'ils sont connus encore mieux, mais des gens bien, des gens qui font ça... pas uniquement pour avoir de la visibilité, parce qu'avec Mademoiselle Pitch, on a tous une grande visibilité, mais aussi parce qu'ils aiment ça et ils ont du cœur. Et donc, tout ce qui sont passés, après moi, mes préférés, c'est toujours Olivier Altman, bon, c'est bien. Qui était président du jury cette année. Qui était président du jury et qui va être encore là, je crois. Oui. Ouais. Ils partent plus, une fois qu'ils connaissent ces grands noms de la pub, ça me fait très plaisir. Le grand génie réalisateur. Le Spielberg de la pub, comme disent les jeunes, Bruno Aveillant. Bruno Aveillant, c'est un exemple, ce sont deux exemples de personnes qui ont du cœur, qui sont sensibles, qui sont des grands stars, c'est vraiment des stars, des créatifs, mais qui sont modestes, discrets. Humbles. Très, très humble. Et qu'ont tous les deux, tous, en tout cas ceux qui sont comme ça, envie de transmettre. En fait, ils disent, nous, on est arrivés et maintenant, notre rôle, notre mission un peu, outre continuer de faire des belles campagnes, c'est de transmettre aux jeunes.
Et ça fait chaud au cœur. Ça, c'est très bon, oui, parce qu'il va y avoir une suite. Et en même temps, je pense que les jeunes aussi nous transmettent beaucoup de choses. C'est toujours dans les deux sens. Alors, dans le jargon pub, on parle de ghost parfois. C'est quoi un ghost en pub? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est des campagnes qui sont faites exprès, qui n'existent pas. Il n'y a pas de brief, il n'y a pas d'annonceur derrière, en général, ou presque, et sont faites pour être remarquées et surtout pour gagner des prix. Surtout les ghosts se font à Cannes. À Cannes, il y a des campagnes magnifiques, mais qui verront jamais le jour. Elles sortiront jamais, mais elles sont vraiment fortes, nouvelles. Ils osent, ce qui souvent les annonceurs, justement, ils sont un petit peu peureux et ils n'auraient jamais le courage de faire. Et ce sont les plus belles campagnes et celles qui sont plus remarquées. Alors justement, ta réponse m'inspire une dernière question. Annonceurs et créatifs ne se comprennent pas toujours, voire très rarement. Peux-tu nous dire pourquoi ? Une raison, ça peut être, ils ne parlent pas le même langage. Moi, comme tu sais, j'écris langue de pub. J'étais indico de la pub. C'est vrai qu'on a un jargon qui est très particulier. Et je vois que les annonceurs, parfois, ils ne mettent pas les mêmes noms sur les mêmes choses et même pas sur les mêmes métiers. On nous demande un métier, puis c'est pas du tout ça. Ils veulent complètement autre chose. Donc déjà, le fait de pouvoir parler la même langue, ça serait déjà beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis, ils ne savent pas toujours briefer, c'est-à-dire que leurs briefs sont bavards, font des pages, alors ils se racontent, mais ce n'est pas ça qui nous inspire et qui nous impulse une première idée créative. Donc ça part de là aussi. Ça part de là, et puis ça part aussi, ils ont toujours peur. Ils ont peur d'aller trop loin, ils ont peur, si tu arrives avec une idée géniale, mais qui n'a jamais été faite, d'un coup, c'est la trouille, aïe, 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 mon Dieu, ça ne s'est jamais fait, est-ce que ça va marcher? Ils aiment bien recycler un petit peu les mêmes idées, c'est un peu toujours les mêmes choses, ce qui fait d'ailleurs leur mort, parce que après on ne sait plus qui a fait qui. Ils se ressemblent beaucoup, les campagnes, parce que pour innover, il faut faire quelque chose qui ne s'est jamais vu. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors Babette, on rentre pour finir l'interview dans la dernière partie de notre podcast qui s'appelle l'acrostiche de la fin. En général, c'est un poème ou une série de phrases, les unes derrière les autres. Enfin, et les premières lettres de chacune de ces phrases forment un mot. Oui. Tout à fait. C'est joli. Et donc, comme je t'ai un peu présentée comme une grande Tinder de la pub, j'ai trouvé comme mot pour faire mon acrostiche de la fin, Tinder. Alors, tu es prête ? Oui, oui. Alors, on commence par la lettre T. T comme tendance. Quelle nouvelle tendance vois-tu émerger en publicité parmi, justement, tous tes talents freelance ? La première tendance, c'est la IA. Alors, on part que de ça. On ne peut pas ouvrir un magazine, on ne peut pas parler avec un freelance à parler de IA. Pour un petit exemple, faire mon petit exemple, il y a quelques jours, j'ai eu un concepteur-rédacteur qui m'a écrit, qui voulait faire partie de nos pépites et qui a fait une campagne sur les entremetteurs en IA. C'était bien ? C'était très bien, mais c'était pas du tout les entremetteurs, quoi. Et c'est vrai que la IA, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut vraiment s'y mettre. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, là, c'est un débat qui peut aller à l'infini. Donc, pour moi, ça, c'est la première tendance qui va vraiment changer la pub, si bien utilisée. Et la deuxième tendance, alors je suis très étonnée, j'ai des freelances qui refusent des missions. Pourtant, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de sous, parce qu'ils ne travaillent pas avec des annonceurs pollueurs ou des annonceurs qui ne font pas du bien à la planète. Et ça s'est jamais arrivé. C'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Et ils parlent toujours d'engagement. Ils veulent bien travailler pour des annonceurs ou des marques engagées. On passe à la deuxième lettre, I comme Italie. Italie versus France en finale de Coupe du Monde.
Tu soutiens qui exactement, Babette? Ton cœur penche pour l'Italie ou pour la France? C'est très très dur. Quand il y a eu le dernier match Italie-France, j'avais les 2 drapeaux à la fenêtre. Et oui, c'est vrai, bon, je soutenais l'Italie, mais j'étais très contente aussi. Si la France gagne, je suis contente. Si l'Italie gagne, je suis contente aussi. Maintenant, passons à la lettre N. N comme non négociable. Sur quoi tu es intransigeante dans le métier? Surtout sur la qualité. J'ai les poils qui se dressent. Quand j'entends des voix off qui ont été faites par le frère du cousin, du client, ou ça peut tout gâcher, une mauvaise voix off. Une mauvaise musique, alors les musiques style ou les musiques d'ascenseur qu'on rajoute sur le film, qu'on pourrait bien s'en passer, serait beaucoup mieux. Ça aussi, ça me fait un peu hérisser les poils. Et puis la qualité en tout, que ça soit dans le montage, des accroches qui n'ont pas de métrique aussi, ça m'énerve, parce que les mots ont une musicalité. Et quand on casse ça sent pas bon, ça résonne pas dans la tête. Donc les basslines et les accroches nulles, je les supporte pas. Et je pense que les gens, ils veulent faire avec peu, mais ils veulent faire beaucoup trop. Et c'est là qu'ils se plantent. Alors maintenant, passons à la lettre D, D comme digital. Aujourd'hui, peut-on éviter le digital en pub? Et le digital peut-il être aussi créatif qu'une pub traditionnelle? Pourquoi l'éviter? Le digital peut être très très créatif et très bien. Il faut que ça soit adapté aux médias, c'est tout. Si on fait une campagne digitale, on pense digital. Si on fait une campagne pub, on pense pub. Donc oui, bien sûr, le digital peut être très très bien. Passons à la lettre E, E comme émotion. Quel rôle joue l'émotion dans la communication pour une grande cause et comment l'intégrer de manière stratégique? L'émotion, oui, elle est très importante. Maintenant, c'est la stratégie qui est importante. Il ne faut pas que ça soit surjoué. Il ne faut pas que ce soit guimauve. Il ne faut pas que ça soit non plus trop rentre-dedans. Il faut que ce soit bien équilibré et intelligente. Si c'est dans la finesse et si c'est bien fait, ce n'est pas la grosse ficelle qu'on dit tout le monde la voit. L'émotion est très très importante et c'est ce qui va nous toucher et nous donner envie d'y aller. Enfin, on arrive à notre dernière lettre, R comme regard dans le rétro. La pub, c'était mieux avant ou maintenant? Alors j'ai toujours dit qu'il ne faut pas conduire en regardant que dans le rétro, il faut regarder en avant. Donc je regarde en avant, je pense qu'il y a des très 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 belles choses maintenant. Avant, il y avait aussi des belles choses, c'était différent. Le monde a changé, donc la pub s'est adaptée et tout a changé. Forcément, on ne pouvait pas rester dans les années 80. Maintenant, pour moi, c'était mieux avant parce que j'étais plus jeune et puis parce que j'avais plus de pognon, je gagnais mieux ma vie. C'est la fin déjà de ce rendez-vous avec Babette. On a passé un délicieux moment en sa compagnie. Rendez-vous prochainement dans un nouvel épisode de Mademoiselle Pitch on Air. J'ai dit ce que je pensais. Bah oui, t'as été naturelle et toi-même, c'est ça qui est mieux.